jërëjëf ñu jublu ci xibaaru marax yi ak Fatou Kiné Deme. Fatou Kiné nuyu naa la. di la fay bu baax Aram Touré ni nga ko waxee xibaaru marax yi ci la ñu fas yéene jublu gannaaw bàkk bi lay doon. xibaaru marax yi ponk ca gën a fës bokk ci ñetti doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ci accident la boo xamante ni nag tey la am fay tolloog rek croisement bu Petit Mbao benn camion frigorifique moo daal di laalante ak benn kaar Ndiaga Ndiaye ñu ne nag kaarum Ndiaga Ndiaye boobu da doon moytu ab kamb moo ko indil loolee am ñu ca jëlee ay gaañu gaañu lu soxal nag mbirum commissaire ba féetee fële ca poste de police bu ginnaaw raay mu mel ni kon yëf ya ba nëgën yi jeexagul ak mbirum kookee ñu naan Sayer Mbeng ay mbokkam nag tey wax nañu muy jegeñaale Sayer Mbeng la ñu xamle rek mooy seen doom jooju nag àndul ak xelam te nag moo doon jéem a song kon takk der boobee di commissaire ba sax laay wax moo ko doon jéem a song ak ab jaasi gannaaw bi nag la daal di kon tiré ca moom beneen ponk ci biir xibaar yi muy stade Nelson Mandela ba nekk fële ca Mbàkke stade ba nag dañoo xëy fekk ñu caxaree ko yàq ko ba mu yàqu yaxet gannaaw rek ba nga xamante ni ab nemmeeku ki nga xamante ni moom mooy xalifa général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké demoon na def ko nag ci stade boobu tey sàkku sax ñu daal di koy toxal ndax ci li ñu gis mooy dafa daal di rek den rek fi nga xamante ne fa la Cheikh Ahmadou Bamba juddoo daanu àddu ci leneen muy coowal pétrole bi waaye tamit jokkalante léegi wala sax boog yenn nag ci kon maanaam loo xamante ne nag nee nañ Cosmos Énergie moom moo ko fas yéene rek kon jébbal beneen kuréel muy Abu Dhabi di yëngu nag ci wàllug pétrole li nga xamante ne nag moom mooy ay paaram téeméer boo jël mu toll ci fanweer ñu ne ñaar fukk ya da koy jébbal kon kër googu Abu Dhabi National Oil Company ñu ne nag ab compagnie pétrolière la boo xamante ne nii nag boo xoolee tey bokk na ci compagnie yi gën a am doole ci àdduna bi mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi niñ ko waxee woon ñetti doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci benn accident la bu am tey fële fay tolloog croisement bu Petit Mbao benn camion frigorifique nag moo daal di laalante ak benn kaar Ndiaga Ndiaye la ñu xamle nag mooy kaar boobu chauffeur ba da doon jéem a rek mooy topp kamb ba gannaaw bi mu dal nag ci kaw camion boobu ñenn nag ci seede yi ña ko fekkee yëkkati nañu ci ay kàddu dénk ko sunu naataango Salif Sow ñu teewlu leen. accident bi booy bi sama rakk la. ci fajar la ma woo téléphone ne ma oto bi dafa daanu bon bi ma woowee ne ma oto bi dafa daanu dama toog doon ko déglu mais au finalement ndek am na lu ne ci biir mais ma wax ma ko ci laa ko gëdd nag woo ko ne ko oto bi ci nan la daanu mu ne ma oto bi damaa dal ci benn kàmb gi sànni ma kàmb gëla ci bunte ba dee kàmb gi sànni ma benn fekk benn camion di agsi camion bi dal sama kaw ma ne ko est-ce que am na mortel mu ne man am na gars yi nekk ci biir mais gars yi génne wuñ leen après am na client yi ji koo xamante yor nañ sama numéro ñëw woo ma téléphone ne ma oto bi am na ay mortel mais finalement sama rakk bu nga xamante moo nekkoon ci apprenti bi aussi tamit dafa mujj gaañu ak beneen client boo xamante ci oto bi la daa yéeg ñun ñoo dëkk aussi moom dafa gaañu mais am na benn copain boo xam ne Pout la dëkk mais ñun xamuñu ko man pour looloo suñu problème ñun xamuñu ndax yor na ay pièces wala yoru ay pièces. mu ngoog nuñ ko waxee woon kon ci ndoxte li muy nag mbirum commissaire police boobee nekk nag ca poste bu police bu ginnaaw raay ak mbirum Sayer Kebe moomu ñu ne dañu ko rek tiré ab bal tey ay jegeñaaleem wax nañu muy nag jegeñaale Sayer Kebe mbokkam nag la ñu xamle moo di ne kooku di Sayer Kebe àndul ak xelam te moom nag moo doon jéem a song kon commissaire boobu ak jaasi moo waral commissaire ba daal di tiré du ñàkk ñu dellusiwaat ci fële ca stade Nelson Mandela ba nekk ca Mbàkke nag dañoo xëy fekk rek ñu caxaree ko yàq ko ba mu yàqu yaxeet gannaaw ab nemmeeku boo xamante ne xalif général des mourides doon na ko nemmeeku boobu stade te doon sàkku sax ñu daal di koy toxal ndax la ñu gis ci stade boobu nag mooy dafa jege rek fi nga xamante ne fa la sëñ bu mag bi juddoo muy Cheikh Ahmadou Bamba fa Mbàkke xewar waaye tamit dafa jege lool sëk yu musobe dañu ci ànd ak Mohamed Jojo. mur de clôture bu stade bi mu ngi ci suuf grille de protection bi waaye tamit poteau yi ak projecteurs yi lépp ñu yàqate ko stade olympique bu Mbàkke jamono ji naqari na xàmmee ay nit yoo xam ne ràññeeguñ leen ñoom ñoo fa ñëw démb ci guddi ngir yàqate ko
loolu la waa ñenn ñi bokk ci ODCAV xamle gannaaw bi nga xamee ne dem nañ ci stade bi tey ci suba. loolu nag mu ngi am gannaaw bi nga xamee ne xalif général des mourides ñëwoon na ci site bi ci dimanche bi Serigne Mountakha Mbacké ànd ci doléance bi nga xamee ne yenn chef religieux yi nekk ci diwaan ba ñoo ngi ko doon yëkkati ngir ñu toxal stade bi ndax kat dafa jege ay barab yoo xam ne ràññeeku na lool ci yoonu murit bi. jamono ji ODCAV bu Mbàkke nee na yëkkati nañ plainte ngir jagleel ko ki nga xamee ne moo def mbir mi ni mel la police bu Mbàkke ubbi ab l'enquête. fële moom ci Ziguinchor gis nañ nag ne ab xëccoo am na fa mu soxal nag foofee ñu ne dañu fay rek tabax mémorial boobu nag ngir fàttaliku batalu Joola ñu gis ne nag coow am na ndax dafa am rek loo xamante ne ab tolluwaay la ñu ne nag ñoo ngi ko jox rek anam nag mi ngi bootu ci njëriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllug napp gi waaye ca geneen wet ga tamit dañu gis ne rek lu soxal kon site boobee ki nga xamante ne nag moom la ñu ko jox kon du ñàkk rek ñu dellusiwaat ci mu mel ni kon loolee nag sotteegul ni ñu ko waxee woon muy nag ab xëccoo boo xamante ne kon am na ci site boobu nag ñu ne fa la ñu war a tabax rek mémorial bu Joola batolu Joola ñu jàll ci leneen waxoon nañu koy tamit ci ndoxteel li ñu ne nag loo xamante ne nag kon Cosmos énergie moom moo ko am ci nag yorinu pétrole bi ñu ne nag ci loolu nga xamante ne téeméer boo jël toll na ci fanweer kon ñaar fukk ya da koy daal di rek jébbal Abu Dhabi nag bu nu ko déggee jàpp leen ni ab kuréel la goo xamante ni mi ngi ŋànk wàllug pétrole fekk baax fële rek ca réewi arab yi nag daanaka booy xoolit mu nekk kon ñeenteelu réserve pétrolière ci àdduna bi mu mel ni nag kër la goo xamante ni kër gu am doole la leeral yi dañ ci ànd ak Alassane Ba. mi nekk na lu ñu doon waxtaanee ginnaaw bi nga xam ne moom Ousmane Sonko jot na ko wax ci ab ndaje mu jëm nag ci transaction bi dox diggante Cosmos énergie ak compagnie bi ñu duppee Abu Dhabi. magazine français bii di Africa Energy Intelligence ñëw confirmer li nga xamante ni moom jotoon na ko wax moom Ousmane Sonko ñu jàpp ni kon part yi nga xam ne Cosmos jaay na ko li jëm ci wàllum exploitation pétrole muy gisement commun bi nga xam ne Sénégal ak Mauritanie ñoo ko bokk ñu koy duppee Ahimim Tutel boo xayma ci li nga xam ne sedd na ko téeméer boo jël fukk yi ci 28% yi nga xam ne Mauritanie am na ko ci Sénégal nag téeméer boo jël fanweer yi mu di ab transaction bi nga xam ne nag amut lenn li nga xam ne am na ci jalgati bu ñu sukkandikoo ci porte-parole bu Alliance pour la République mu yokk ci sax ne loolu le concerné wut benn yoon sax lu jëm ci gestion gouvernement bi ndax opération la diggante ay privé wante nag ñu jéem a intéressé wu ci compagnie boobu ADNOC muy Abu Dhabi National Oil Company ab entreprise la bi nga xam ne dafay spécialisé wu lu jëm ci wàllum énergie nekk na itam principale compagnie pétrolière nationale bu Émirats arabes unis am na itam ñeenteelu réserve pétrolière mondiale loolu le mën nañ ko lire sax ci Wikipédia ñu ngi ko taxawal nag ci atub 1971 wante nag yeesalaat nañ ko ci atub 1988 ADNOC am na itam lu toll ci fukk ak benn filiale yi nga xam ne bu ci nekk dafay spécialisé wu dafay développé itam lu jëm ci wàllum export gaz naturel liquéfié wante itam lépp lu jëm ci wàllum joxe courant nekk na li nga xam ne daf koy amal ci atub 2014 ADNOC daal di déménager ci ADNOC headquarter mu doon ab gratte-ciel maanaam ab immeuble bi nga xam ne guddaayam toll na ci 350 mètres jot na traité itam ak ay compagnie ci mel ni Total fare ca France wala sax China National Petroleum Corporation mu di ab compagnie pétrolière bu nekk ca Chine wante itam américain yi ñuy duppee Exxon Mobil ak yeneen ca atub 2018 compagnie pétrolière Abu Dhabi mu ngi doon xamle ni sax jot na découvrir ay ressources yu am solo jëm ci wàllum pétrole ak gaz foofu la ci Émirats mu ngi doon wax bëgg-bëggam itam fii ak atub 2020 di def ay production pétrolière lu toll ci 4 millions baril pétrole par jour wante nee na loolu bëgg na ko yokk fii ak atub 2030 mu yegg ci 5 millions par jour mu di ab plan bi nga xamante ni ñoom dañ ko taxawal ngir fexe rek ba Émirats arabes unis nekk totalement autonome lu jëm ci secteur boobu.
ma ngoog ñu daal di àddu rek ci lël bi nga xamante ne nag ay parlementaire amal nañu ko lël boobu nag lu ko taxoon a jug rek mooy daal di defub njàngat boo xamante ne nag mi ngi aju ci centrale à charbon bu Bargny njàngat boobu nag lu ñu gis boobeeb centrale à charbon bu dee nag fexe rek baskanu Sénégal yépp mën a jotee ci courant moo ko tax a jug gis nañu ay jafe-jafe képp la jur moo waral sax ONG Action Solidaire Internationale nag di sàkku ci boobee centrale ñu tëj ko bu ñu bëggee rek taxaw ci jafe-jafe yi Kumba Amat loolu Lamine Mandiang ngir waxtaanee résultat yi jóge ci étude technique bi ñu jagleeloon centrale à charbon bu Bargny gannaaw bi ñu ko sancee ngir mu mun a combler déficit énergétique bu Sénégal mu mel ni rek bile centrale ay jafe-jafe rek lay jur. xam ngeen ne dafa am lu ñuy wax émission de gaz à effet de serre benn tooke boo xam ne da koy dégager centrale bi mu nekk tooke boo xam ne nag baaxul ci askan bi baaxul ci environnement bi. soo seetee centrale bi ci li ko wër yëpp ay jigéen ñoo fay liggéey ñi nga xam ne ñooy soppalu keccax bi. ñoom soo seet site boobu toll nañ ci ay junni jigéen yi fa nekk seen la ñuy jëlee yëpp ci yóbbu seen kër fa lañ koy jëlee jàpp na ne tey centrale boobu xëy na mun na empêcher tey liggéey bi nga xam ne tey jigéen ñi ñu ngi koy def mu continuer te xam nga loolu catastrophe la. bile étude wane itam ni centrale bi mën na jural ay loraange ñi yeewoo ca Bargny njiital ONG bi di Action Solidaire jàpp ni li ko mën a saafara moo ñu tëj ko. centrale bi tey wax dëgg fa neex yàlla du lu jekk du lu rafet du lu jekk du lu baax ci askan bi du lu baax ci environnement bi. ay kàddu yu waroo ki fi nekkoon député di Cheikh Oumar Sy ne gisul benn intérêt bu centrale bi mën a amal réew mi. bu nekkee tey Sénégal yàlla may na ko ñuy exploiter pétrole ak gaz war nañu mën a dugal suñu doole foofu bu nekkee nag dañu ne à partir de Kayar dañu fa def usine boo xam ne day indi courant bu doy Saint-Louis ñu def fa tamit courant bu doy buy ñëw foog naa loolu war na mën a remplacer centrale à charbon bi ñu bañ ko mu bañ a nekk benn investissement boo xam ne day indi jafe-jafe. mu mel ni coow li bari na ci bile centrale askanu Bargny ñoom li ñuy ñaan mooy mu jóge fa ci ni mu gën a gaawee. ñu delluwaat rek ci mbirum Sayer Mbeng nag di kookee rek ñu tiré woon bal te ñu joxoñoon ca baaraam nag commissaire bu poste bu police bu Guinaw Rail moom nag Sayer Mbeng ay mbokkam tey wax nañu am na kàddu ñu dénk télévision Futurs Médias la ñu xam leen nag mooy seen doom jooju nag àndul ak xelam da doon jéem a song kon commissaire ba ak jaasi gannaaw bi nag la ñu daal di kon tiré ca moom ñu ànd ceeg Salif Sow. bopp Sayer Mbeng ba mu yëngatoo atum 2016 la. ki nga xamante ni moo songoon commissaire Guinaw Rail bi sax am na jamono ñu téye woon ko ci hôpital psychiatrique bu Thiaroye di fi ñuy fajee ñi nga xamante ni seen bopp yi dafay yëngatu boobu ba léegi docteur yi ñu ngi koy topp di ko xool ndax moom mi ngi doon dem ci ay rendez-vous am normalement ndax it Sayer Mbeng mu doon jël ay garabam te na mu waree laaj yooyu lee njaboot gi joxewuñ ci tontu yu leer dëgg-dëgg Sayer Mbeng lu wër ci bopp njaboot gi ne mooy du agresseur bopp bi moo tourné woon rek mu def jëye jooja kon place am du kaso waaye ci hôpital psychiatrique la di bërëb bu ñuy fajee ñoom ñi nga xamante ni dañoo tàggoog seen xel ba leen jokkoog ñoom waa police ngir laaj leen la lañ xalaat ci lu njaboot gi wax nee ñu tontu njaboot gi lee bettu leen benn yoon waaye du ñoom ñooy décider luy xew procureur moom mooy xool lan lay def ndi mbir mi xool ndaxam Sayer wér naam déet jamono ji Sayer Mbeng moom mi ngi ñu téye ci gendarmerie bu Tivaouane Peulh ay balu fetal lañ ko dóor ci yaram ba tànk ndeyjoor bi moo amee ay jafe-jafe ak it ci ginnaaw gi commissaire bu Guinaw Rail moom moo ko fetal Omar Ba Diédhiou nee na Sayer Mbeng da ko song ak jaas yi dimanche 6 heures du matin ba muy jot ca këram ca Tivaouane Peulh moo taxoon mu jël ngànnaayam ngir sowe bakkanam enquête bu gendarmerie ibbi ma ngay wéy. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Salif Sow fële nag ca Kër Massar coow am na fa ba tax na sax kon ab procès nag daa jaadu na ca procès boobu nag ñu ne ni ki ëllëg nag la daal di fas yéene rek ubbeeku ki nga xamante ne moom mooy maire ba moom nag moo daal di kon yóbbu woon fa mbaxane doone benn ay conseillers municipaux gannaaw ay kàddu ñu jàpp ne nag du kàddu yu wér du kàddu yu dëggu moo waral nag procès am ca yoon ba suba daal lañu koy ubbi ñi nga xamante ne ñoom ñooy conseillers yooyu ñu tuumaal nag doon nañ jënoo ak taskatu xibaar yi ñoom it indi leeral rek ci tuuma yi tegu ci seen kaw ñu teewlu Ousmane Cissé conseil municipal la ci micro Salif Sow Asmalik Diop. chef de quartier ku ne gis na ne président yónnee woon na benn décret ne nañ leen fay moom teg na ci ab conférence de presse pour gàntal loolu. ñaareel yi boo ñëwee ci jeunes yi surtout ASC yi laajal ASC yi lan la def ci ñoom ca amul lenn loo xam ne ni duul ñun conseil ci budget ba dugaloon nañ ko wote ko Moustapha Mbengue marché ay numal yi gii
du ma ci sori parce que daf la ay dossiers yoo xam ne tey mi ngi ci tribunal. mi ngi porte plainte ay conseillers ak ay rappeurs ak i journalistes. li ko waral mooy dossier Aïnou Mady bi moo ko waral. dossier Aïnou Mady la ak Sotrac ak APIX bële benn bu ci nekk am na lu tax loo xam ne en tant que conseiller wax nañ ko ci turu population Keur Massar parce que du yoon mu doxee noonu mu doxalee ko mu daal di porter ñi plainte loolu nag ragaluñ ci dara. lu mu lay rek pare parce que population yi ñoo ñu santoo loolu kon buñ ci nekkee buñ ci deyee rek baax dañoo taxaw pour jëlee ko fii le 22 juillet 2019 ci lu suñu mandat jeexal léegi li ñuy xaal président mu daal yónni benn décret ne yokku na mandat tey Sénégal yëpp waaye ilaa mu indi ay délégation spéciale mais fu mu ne nii amatul légitimité pour woon ñi ngi def lenn. ñu àddu ci leneen nag kuréel gi ñu duppee nag Let's Do It Africa moo daal di rek tëral ab matuwaay ñu duppee ko Clean Up Day bu ñu ko déggee nag mbirum cet la fexe rek ba alam gi nu ñu fexee ba gën koo setal rawatina ak nag Ndakaaru set wecc kuréel googu nag mi ngi ci lëkkaloo ak mairie bu Ndakaaru tey nag ñi ngi doon janoo ak taskatu xibaar yi fële ca hôtel de ville ñu ne nag ci kaw loolu dinañ amal ay waxtaan yu yaatu yoo xamante ne mi ngi jëm ci wàllu cet ay satu pay fexe nag ba Dakar dootul tilimati fexe ba dootuñu amati ay plastique ci mbedd mi fexe itam ñu dund ci cadre de vie bu sell loolu nekk li nga xamante ne moo soxal collectif bi ñuy wax Let's Do It Africa mu nekk initiative boo xamante ne dafa jóg ngir ñaax nit ñi ci solo si ak urgence bi nga xamante ne war nañ ko taxawal ngir adopter ay comportement yu citoyen ngir rek li nga xamante ne moo di alam gi. dañoo bëgg a seetal Dakar donc xalaat nañ ne bu ci ñëpp jàppee war naa gën a mën a yomb te comme madame le maire dafa lancé programme bu tudd Dakar ville propre te ñun organisation bi ñu yoree ci ñuy lëkkaloog 160 dëkk ci àdduna bi bëggoon nañu ñu ñëpp ñu àndandoo liggéey xàccandoo dóorandoo fexe Dakar mën a set xam nañ ne nag loolu du mën a yemb ci bés boobu waaye buñ ci jàppee. continuer ci parce que seetal baax na waaye bañ a salte la gën. ci kaw nag benn concept ñu tuddee ko la fête des débats maanaam ay ndaje ay waxtaan ngir rek xool naka la ñuy def ba génn ci li ñu nekk. xam nañ ne ak programme bi nga xam ne Dakar ville propre mi ngi ko ëmb mu doon débat yeeg fourniture matériel yeeg World Clean Up Day bi nga xam ne day ñëw bokk ci xalaat nañ ne dynamique boobu bu enclenché woo. xalaat nañ ne dinañ ci am résultat. et on a 18 centres yu nga xam ne foofu nañ koy defee et puis dañuy permettre population yi wax seen xalaat ñu sensibiliser leen si li nga xam ne moom mooy seen comportement yi nga xam ne war nañu adopter pour ne pas véritablement salir. lu toll ci trentaine de débats ci biir Ndakaaru ci gox yeeg gox-goxaan yi ak ci région yi ñu lëkkaloo ci nag ak mairie Ndakaaru ak jawriñ gi nga xamante ne ñi ngi ko dénk wàllum alam. ñu fexeet ba askanu kon Dakaaru gépp mën a jotee cib ndox loolee lu am solo la moo waral nag nguurug Sénégal daal di lëkkaloo rek ak agence française de développement mu am loo xamante ne nag xaatim nañu ko ci seen biir loolu nag mi ngi soxal kon liggéeyub Kër Momar Sarr ba nu ñuy fexee ba gën koo ñoŋal ci kaw loolu ñu ne bu sottee dina tax rek fii ci nag ci Ndakaaru lu toll ci juróom benn téeméeri junni ci doomu aadama dinañ mën a jot ci ndox mu sell loolu nag di xaatim nga yemu ca waaye xaatim nañu leneen ci wet ga mu aju rek ci dimbali ndaw ñi tamit ñu dugal seen loxo ci lépp loo xamante ne wàlluk mbay la ay projet la yu ñu teg ngir ndaw ñi dañu ci ànd ak Maguette Soare Diallo. lu ëpp téeméeri junni ci ñuy yeewoo Ndakaaru dinañ am lu yàggatul dara ndox mu sell ak projet Kër Momar Sarr 3 bi ñu tegal tànk boobu le projet bés bu sottee dina mën a produire lu toll ci 200 000 mètres cubes ci ndox mu sell bés bu nekk fii ci Dakar ak banlieue bu ñu sukkandikoo ci kàddu directeur bu AFD. financement complémentaire yi nag dañu ko jël mu mel ni li nga xam ne moom moo di prêt maanaam bor bu toll ci 15 millions d'euros loolee nag bi ñu ko jëlee nguur bu Sénégal moom moo ñu ko daal di nangul mu tax itam ñu daal di mën a indi lu tollook 200 000 mètres cubes ci ndox ci li nga xam ne rek moom moo di capital bi contre 100 000 mètres cubes loolee nag ñu ngi ko tënkoon ci li nga xam ne rek moom moo di ñetti at. fii ci Sénégal qualité bu ndox bu sell bi des na jëwriñ bi ñu dénk wàllum koom-koom jàpp na ni objectif bu projet KMS 3 mooy jox sénégalais yi ndox mu sell. projet bi dina gën a tax 85 000 foyers juróom benni téeméeri
junni nit den ci mën a bénéficier wu loolu nag xam ngeen lu am solo la dina gën a tax ñu gën a sécuriser itam Dakar ak banlieue bi ñu sécuriser leen ci ndox loolu nag mooy impact bi nga xam ne projet bi dina ko am. boobule projet nguur bu Sénégal moo ko financé ci lu toll ci 50 milliards ci suñu ay koppar ànd si ak ndimbal bu nguuru France Amadou Hott jàpp nañu ak boobule projet ndox mu sell mi dina mat fi ci Sénégal ci atum 2035. Maguette Soirée ñu lay jaajëfal ñu wax rek ci bateau merci ship bi nekk fii nag ci suñu réew ngir nag dimbali ñenn ci askanu Sénégal faj leen nag te duñu ci fay dërëm loolu nag ma ngay indi rek xel ñaar ci bopp ñenn ci waa kër docteur rawatina ak ordre des médecins bu Sénégal ndax dañu jàpp ni boobee bateau nag ña ca nekk di faj wóoru leen ndax am nañu xam-xam bi wér ndax fii ci Sénégal ngir nga faj nag faaw rek nga daal di kon bindu ci ordre des médecins bu Sénégal te amul benn yoon boo xamante ni gis nañu loolu kon loolu lu ñuy laam-laamale waaye nag ci booru ministère bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu ko wér-gi-yaram kon ñooñu nga xamante ni ñoom ñooy fajkat yi fa ñu war a jaar yépp jaar nañu fa Fatimata Touré moo di Diop ci leeral. loi bi lu mu wax dafa leer kenn amul droit exercer médecine fi ci Sénégal te rek demoo inscrire ci institut ordinal yi waaye nag mu mel ni rek ñi nga xam ni ñoo nekk ci interordre des professionnels de la santé ñoom dañoo jàpp ni rek procédure bi nga xam ni le ministère de la santé indee fii di bateau Africa Mercy Ship jaarul ci yoon président ordre des pharmaciens dafa jàpp ni sax loolee dafa illégal. inscription bi li koy firndeel ak dëggal mooy dafa am dossier bi dañ koy saytu ko xool ndax professionnel bi jógee bitim réew ma mu bokk est-ce que réew moomee ma nga fa doon liggéey sàmmonte na ak àq yi tax mu war a mën a liggéey est-ce que inscrire na ci ordre ba mu bokk est-ce que comportement am ndax musuñu koo teg ay daan ci réew ma mu dëkk loolu nag kenn mënul joxe firnde yooyu lu dul ordre. docteur Amath Niang di ñaawlu bu baax ci ñi nga xam ni rek impliqué wuñu benn yoon interordre bi jëm ci procédure yi. munoo am jumtuwaay bu toll ni ordre nga xamante ne nii lépp ci système de santé képp ku ci liggéey ci ñoom ngay jaar ngir ñu saytu ndax am nga yoon pour mën a liggéey te foofu aussi dama ciy préciser ñaar dafa am confusion bu ciy am. institution boobu également aussi ñi ko xam ne ñoo ko jëmmal yoon teg ko fi mais dañ ko war a jox gëdd gi nga xamante ni moom la ko yàlla jox nga xam ni dafa bokk ci li doxal système de santé. le ministère de la santé mooy autoriser les établissements mais ministère du inscrire benn professionnel loolu il faut que mu leer. waaye nag mu nekk ay propos yi nga xam ni rek kii di directeur cabinet ministère de la santé daf ko faxas ba mu set moom mu jàpp ni rek procédure yëpp respecté nañu ko. ñu ngi leen di bind ay bataaxal ñu ñuy tontu ci bataaxal yi bi ci mujj mooy bi ñu leen di yónnee liste dossiers yi ñu yónnee ko le 9 donc. lëkkaloo am na ci ay bataaxal damay dalal xelu ñëpp njëkkee ko ci askan wi ñi fiy ñëw di liggéey si matuwaay yi ñuy seeni lijaase dañ koy saytu. mbiicuk mbaaloo nag commencé di am ci diggante interordre des professionnels de la santé ak ki nga xam ne rek moo di ministère de la santé waaye ministère bi nag moom dalal xel yi nii ñi nga xam ne ñoo nekk ci bateau bi di ay professionnels ñoom ñu xarañ lañu. nee nañu nag am nañu benn rencontre bu ñuy waajal semaine bii ñu dëkkmal ngir rek daati waxtaan ci bile mbir. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Fatima Touré Laurent Gbagbo ndax dana mën a dellu ci ñooñam lépp nag mi ngi aju rek ci procureur bu CPI ndax ci altine ji dafa daal di rek defaatub appel ci kooke di Laurent Gbagbo ak li ñu waxoon nag kon dañu koy teggi muy nag lu teg woon ci ndoddam moom ak jëriñam bi nga xamante ni moom la ñu dénkoon lépp lu soxal wàllub yoon muy Charles Blé Goudé Ibrahima Kane ci leeral. Laurent Gbagbo dina taaxirluwaat laata muy dellu si ca Côte d'Ivoire ginnaaw élection présidentielle yañ fa dëgmal ci atum 2020 li ko waral procureur bu cour pénale internationale tey dafa dugal appel ci acquittement bi nga xamante ne prononcé woon nañ ko ci première instance mu soxaloon Laurent Gbagbo ak Charles Blé Goudé nekkoon ministre de la jeunesse loolee nag mu nga amoon fukki fan ak juróom si weeru janvier bi ñu génn
ci benn communiqué bu mu xaatim tey jii Fatou Bensouda di procureur ba xamle ne appelam bi dina wone ne nag chambre de première instance bi dafa def ay erreur yu droit rawatina ci wàllu procédure ba tax nag ñu teggi daani ñu tegoon ci Laurent Gbagbo ak Charles Blé Goudé kon moom procureur ga nag dina am délai wu 1 mois ngir nag indi ay éléments yuy firndeel ne li muy wax ci appel bi lu dëggu la ndaxte dañoo jalgati nee na wàllu yoon ak wàllu procédure avocat Laurent Gbagbo ak Charles Blé Goudé ñoom it dinañu am délai wu 30 jours ngir répondre donte sax mën nañ leen yokkal délai boobu wante loolee yépp mu ngi aju nag ci chambre d'appel bi juge yi ci lu leen soxal nag dinañu wax ndax dañuy ubbiwaat ab procès bu bees wala ndax dañuy wéyal procès bii ñu taxawaloon ndax acquittement bi wala sax ñu daal di neenal appel bi nga xamante ne procureur bi def na ko. ci fàttali Laurent Gbagbo ak Charles Blé Goudé ñu placé leen sous contrôle judiciaire mënuñu génn fi mu toll nii réewu Belgique. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Ibrahima Kane yéen it sant leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti Aram Touré xanaa rek daal lay delloo lenge yi. jërëjëf Fatou Kiné Deme ñu dellusiwaat si suñu gan di Abdou Karim Sall jiite plateforme des pêcheurs artisanaux du Sénégal Ibou Sarr dama la koo ñaanal question mun naa la bàyyi nga doxal. ma dellusiwaat si Abdou Karim li ñu seetlu ci usine de fabrication usines yi nga xam ne ñooy transformer farine de poisson bi wax nañ ko ne dañuy créer ay emploi mais man benn affaire laa seetlu ñoom duñu mës a nangu nga dugg si biir pour xool li ñuy def lan moo waral loolu. mais Ibou loolu moom constat général la ni ma koy faral di wax rek usines yëpp la man en tout cas def naa au moins 3 à 4 tournages sur les usines de farine de poisson mais kenn si ñoom de mun nga def foo mun a jaar si àdduna duñ la permettre nga dugg si biir pour xool lu ñuy def bon comme ñoom moom seen usine nag. ci xeex bi ngeen di mëne pour jëlee leen fii ndax yéen ak autorités yi di ngeen leen wax également que ne usines yi peut-être jox ngeen leen agrément mais li ñuy def si biir ñoom duñ nangu kenn ku ko xool amaana lu safaanoo la ak géej gi maanaam li ci war a dem quoi. waaw man sax tuddewuma ko xeex man dama ko tuddee rek lépp loo xam ne lépp si àdduna dafa war a jaar yoon parce que mën naa gis naa ne autorités yi madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye moom gis naa ne boobu léegi sax am na sax commencé na sax jëlee yenn usines yi seen par rapport ak seen agrément yi ñu am donc jàpp nañu ne débat bi mu ngi leer seen bopp ñoom comme quoi que usines yi impact bi nga xam ne moom la ñu am si ressources yi par rapport ak surexploitation bi baaxul ba ñu ngi jël ay mesures par rapport ak ça donc état mu ngi ñu siy jàppale en toute sincérité ministre bi ñu koy wax dinañu déglu inspecteur bi nga même bu Joal bi ñu koy arrêté c'est l'inspecteur régional moom moo ko arrêté c'est pas les populations c'est l'inspecteur régional moom moo ko arrêté parce que daf leen amoon ay normes yu mu leen tegaloon pour ne bu ñu ko respecté wul du ñu mën a liggéey. Merci beaucoup Abdou Karim Sall. On passe à la pub et on revient juste après pour le 20h. Merci. Tout de suite le 20h de la TFM avec Chérif Diop. Bonsoir Chérif. Bonsoir Aram et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, la mauvaise série se poursuit. 3 personnes ont perdu la vie dans un tragique accident ce matin à Petit Mbao. Il s'agit encore une fois d'une collision entre un car et un camion. L'homme qui a attaqué le commissaire de Guinaw Rail souffrirait de troubles mentaux. 24 heures après l'incident, sa famille regrette et affirme que leur fils serait malade. À suivre les derniers développements de cette affaire qui défraie la chronique depuis hier dans la banlieue de Dakar. Acte de vandalisme au stade olympique de Mbacké, la police s'active pour arrêter les saccageurs. Là-bas, le grommellement est assourdissant dans le milieu associatif. Le saccage intervient quelques heures après la visite du Khalife des Mourides qui a émis l'idée d'une délocalisation ou d'une fermeture du stade. On vous explique tout dans un instant. Ousmane Sonko, l'opposant lanceur d'alerte, affirme que Cosmos Energy a cédé 20 de ses 30% de droits sur les blocs Armeim Tortue à une compagnie d'Abu Dhabi. Une sortie qui suscite encore une fois une levée de boucliers du camp présidentiel. Dans ce journal, nous vous dirons ce que nous savons de cette compagnie d'Abu Dhabi.
C'est un terrible choc qui a réveillé tout Petit Mbao ce matin. 3 morts, c'est le bilan de l'accident. Selon les témoignages recueillis par nos équipes, le chauffeur du car voulait éviter un nid de poule avant de perdre totalement le contrôle de la voiture. Mon jeune frère est impliqué dans l'accident. Il m'a appelé tôt le matin pour me dire que j'ai fait un accident et que la voiture s'est renversée. Il a perdu le contrôle du véhicule avant d'être percuté par un camion. Je lui ai demandé est-ce qu'il y a eu des victimes. Il m'a juste dit qu'il y a des blessés à l'intérieur. C'est un client qui m'a appelé par la suite pour m'annoncer qu'il y avait 3 morts. Et puis restons dans la banlieue de Dakar pour évoquer l'incident survenu hier entre un individu et le commissaire de la police de Guinaw Rail. La famille du présumé agresseur est dévorée par le chagrin ce soir. Vous le savez, un homme armé de machette s'est attaqué au commissaire de Guinaw Rail à son domicile hier. L'officier a dû faire usage de son arme pour se tirer d'affaire, blessant son présumé agresseur au dos et à la jambe. Aujourd'hui, selon les proches du mis en cause, il souffre de troubles psychiques. Salif Sow, Asmalik Diop. Les troubles mentaux de Saher Mbeng remontent à 2016. L'agresseur du commissaire de Guinaw Rail a été d'ailleurs admis à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye il y a 3 ans. Depuis, il est suivi par les médecins défend sa famille, documents à l'appui. Le maniaco-dépressif respectait-il ses rendez-vous? Saher Mbeng prenait-il ses médicaments comme prescrit? Sa famille donne des réponses évasives à ces questions. Saher Mbeng n'est pas un agresseur, continue de défendre les siens. Au lieu d'une prison, c'est plutôt un hôpital psychiatrique sa place, ajoute-t-il désespérément. Contacté, la police dit ne pas être surprise par la version de la famille, mais c'est le procureur qui décidera de la suite à donner à l'affaire, rarissime. Actuellement, l'assaillant est placé en garde à vue à la gendarmerie de Tivaouane Peulh selon sa famille. Saher Mbeng, 39 ans, a été atteint par balle. Il est touché à la jambe droite et au dos. C'est le commissaire de Guinaw Rail qui a tiré sur lui. Oumar Badjedjou, attaqué par Saher Mbeng armé d'une machette dimanche à 6h du matin chez lui, dit être obligé de se défendre avec son arme de service. L'enquête se poursuit. Merci Salif. Et puis une affaire politico-judiciaire secoue Karbas Kermassar. Le maire de la commune Moustapha Mbeng avait porté plainte contre une dizaine d'individus dont des conseillers municipaux pour diffamation. Le procès s'ouvre demain au tribunal départemental de Pikine. À cet effet, les mises en cause ont fait face à la presse pour donner leur version des faits. Nous y reviendrons avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. Dans les régions, le stade Nelson Mandela de Mbacké vandalisé la nuit dernière, quelques heures seulement après la visite du Khalife général des Mourides sur le site pour demander sa délocalisation. Mais que s'est-il donc passé ce matin là-bas du côté de Mbacké? Élément de réponse avec Mohamed Jojob. Le mur de clôture est à terre, la grille de protection ainsi que les poteaux et projecteurs complètement saccagés. Le stade olympique de Mbacké est méconnaissable ce matin. Des personnes non encore identifiées l'ont vandalisé hier nuit, selon des membres de l'ODCAV de Mbacké qui ont fait le constat. Cela fait suite à une visite du Khalife général des Mourides sur le site ce dimanche. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, répondant à une doléance des chefs religieux de la localité, se disant favorable à sa délocalisation, vu sa proximité avec certains sites historiques et religieux du mouridisme. D'ores et déjà, l'ODCAV de Mbacké a annoncé une plainte contre les auteurs de cet acte. La police a ouvert une enquête. Voilà, et puis restons à Mbacké. Mohamed Jojob, bonsoir. Bonsoir, Philippe. Il y a eu du développement dans cette affaire. L'évolution, c'est qu'Ibrahima Diop, l'auteur présumé de cet acte de vandalisme au niveau du stade olympique de Mbacké, est entre les mains des enquêteurs du commissariat urbain de la même ville. C'est lui-même, shérif, qui avait publiquement avoué être l'auteur du saccage du stade olympique de Mbacké. Stade qui a été donc mis à sac hier nuit suite à une visite et une volonté prêtée au Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou de le délocaliser. Actuellement, Ibrahima Diop est donc entre les mains des enquêteurs du commissariat urbain sous le régime de la garde à vue. Nous y reviendrons plus amplement. Chérif Diop. Merci beaucoup et nous retenons qu'un suspect donc a été arrêté du nom de Ibrahima Diop. Merci beaucoup Mohamed.
Des tiraillements surviennent autour d'une partie du site réservé à la construction du mémorial Joola à Ziguinchor, non loin du port. Une partie des 2954 mètres carrés réservés à la construction du mémorial appartiendrait à l'ANAM qui dépend du ministère de la Pêche, alors que cette même partie aurait déjà été affectée au ministère de la Culture, dont dépend le projet de construction du mémorial Joola. Voyons tout cela avec le ministre de la Culture au micro de Boubacar Diassi. Il reste entendu qu'il y a eu un certain nombre de retards sur le projet liés à deux structures de l'État qui avaient les mêmes intérêts. D'abord, vous savez qu'il y a le projet d'extension du port de Ziguinchor qui doit faire un port hyper intéressant avec le ministère de la Pêche et de l'ANAM. Il y a aussi sur place l'espace disponible pour les places de souvenirs. Aujourd'hui, le mémorial, nous avons un besoin d'espace de 2954 mètres carrés. Il faudrait forcément, en tenant compte des extensions du port pour le développement aussi économique de la région, pouvoir d'autre part utiliser l'usine Sochechal. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui a été fait et les discussions sont déjà très avancées et que je crois que très prochainement, on pourra pouvoir lancer les travaux ici à Ziguinchor. Vous savez que les travaux, on a essayé de voir ensemble qu'est-ce qui retardait un peu les projets. Un projet doit être fini dans le temps. On ne peut pas éternellement être sur un projet. Aujourd'hui, je crois que les décisions collectives que nous avons prises ici vont nous aider à démarrer très prochainement le projet. Quand je vous dis très bientôt, c'est-à-dire nous avons finalisé les dernières discussions, mes équipes avec les équipes de l'ANAM et les techniciens, ça va se faire demain midi. Et je crois qu'à partir de là, un agenda va être mis sur place pour le démarrage exact des travaux. Et puis arrêtons-nous sur la transaction annoncée par Ousmane Sonko. Selon l'opposant lanceur d'alerte, Cosmos Energy a cédé 20 de ses 30% de ses droits restants sur les blocs Ahmeyim Tortue à une compagnie d'Abu Dhabi, une opération qui relèverait du privé selon le ministre Seydou Gueye. Alors hormis la polémique qui serait lancée, que sait-on de cette compagnie d'Abu Dhabi? Élément de réponse avec Alassane Ba. L'affaire a fait du bruit depuis l'annonce par Ousmane Sonko d'une transaction entre Cosmos Energy et la compagnie pétrolière Abu Dhabi des Émirats Arabes Unis. Le magazine français Africa Energy Intelligence confirme ces dires. Les parts de Cosmos vendues sur l'exploitation du pétrole du gisement commun Ahmeyim Total sont estimées à 10% sur les 28 détenus par la Mauritanie et 30% par le Sénégal. Une transaction légale a tenu à rappeler le porte-parole de l'APR qui précise qu'elle ne concerne absolument pas la gestion du gouvernement puisque c'est une opération entre privés. Mais intéressons-nous à la compagnie ADNOC. Abu Dhabi National Oil Company est l'entreprise spécialisée dans l'énergie de l'Émirat d'Abu Dhabi et la principale compagnie pétrolière nationale des Émirats Arabes Unis. Elle est dotée des 4e réserves pétrolières mondiales, lit-on sur Wikipédia. Créée en 1971, elle a été restructurée en 1988. ADNOC est dotée de 11 filiales spécialisées. Elle développe des champs pour l'export de gaz naturel liquéfié, GNL, et assure une production locale d'électricité. En 2014, ADNOC déménage dans l'ADNOC Headquarter, un gratte-ciel d'environ 350 mètres. Elle a eu à traiter avec des compagnies comme Total de la France, China National Petroleum Corporation, une compagnie pétrolière chinoise, les Américains ExxonMobil aussi. En 2018, la compagnie pétrolière Abu Dhabi annonçait la découverte d'importantes ressources pétrolières et gazières aux Émirats. Elle exprimait son intention de porter la production pétrolière à 4 millions de barils par jour d'ici 2020 et à 5 millions d'ici 2030. Un plan visant à rendre les Émirats Arabes Unis totalement autonomes. Merci Alassane. Atelier de partage avec les parlementaires et élus de l'étude technique et de base sur la centrale à charbon de Bargny. Cette infrastructure érigée pour combler le déficit énergétique du Sénégal se révèle être une véritable source de problèmes pour l'ONG Action Solidaire Internationale qui a effectué cette étude. La fermeture serait la meilleure solution. Koumba Amatlo et Pape Sangonobaye. Son impact sur l'environnement est nocif
et les conséquences peuvent être assez dangereuses pour les populations. Comme vous le savez, le Sénégal est signataire de l'accord de Paris, en tout cas sur le climat, en tout cas qui lui impose à ne pas à diminuer, réduire vraiment les émissions de gaz à effet de serre. Et ceux-là qui connaissent la centrale à charbon de Bargny, à côté, il y a les femmes transformatrices de produits halieutiques, en tout cas. C'est un site de production et qui accueille pratiquement plus de 1500, 2000, 3000 femmes qui y travaillent. Et donc, il faut le dire que c'est des femmes qui sont menacées, c'est des activités qui sont menacées. L'étude a également montré que la centrale à charbon de Bargny aura un impact sur la population environnante, déjà exposée à la pollution qu'engendrent les usines sur place. Mamadou Barry est radical, la fermeture est la meilleure option. On ne peut pas installer une telle infrastructure à moins de 500 000 de population. Et malheureusement, cette norme n'est pas respectée en ce qui concerne la centrale. Il faut tout simplement retenir que vraiment le choix, c'est tout simplement la fermeture. Même son de cloche du côté de Cheikh Oumar Sy, l'ancien parlementaire ne trouve aucun intérêt à l'implantation de cette centrale. Personnellement, aujourd'hui, si le Sénégal s'inscrit dans l'exploitation des ressources minérales, plus particulièrement d'ici 2 ans avec l'exploitation du pétrole et du gaz, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une centrale à charbon? Si aujourd'hui l'État a décidé de faire gas to power, c'est-à-dire aujourd'hui à partir de Kayar, d'avoir de l'électricité en abondance, pourquoi alors investir sur une centrale à charbon qui pose beaucoup plus de difficultés alors qu'on a du gaz et du pétrole? En fin de compte, la centrale à charbon de Bargny constitue un sujet à polémique pour la population de Bargny. Le combat continue. L'objectif, la fermeture sans condition de la centrale. Le collectif Let's Do It Africa lance le World Cleanup Day pour sensibiliser sur la protection de l'environnement. Événement organisé en partenariat avec la mairie de Dakar, les discussions s'articuleront autour de la problématique environnementale. Le lancement a eu lieu ce matin à l'hôtel de ville. Aïssatou Paye et Diafaraba. Zéro déchet, zéro plastique dans un cadre de vie sain dans Dakar et environ. Objectif du collectif Let's Do It Africa. L'initiative vise à sensibiliser sur l'urgence d'adopter des comportements citoyens afin de préserver l'environnement. Le World Cleanup Day, qui est une journée qui rassemble 160 pays et dont 47 Africains. Alors au cours de cette journée-là, nous appelons tous les citoyens à venir faire partie de la solution, à participer à nettoyer leur environnement. Et dans ce sens-là, nous espérons qu'il y aura un engouement populaire autour de cette activité-là et que tous ceux qui sont concernés par l'environnement et par la gestion du cadre de vie viendront mettre la main à la pâte. Autour d'un concept, la fête des débats, les discussions vont porter sur l'enjeu environnemental, bien sûr. La fête des débats est un programme qui est initié par la ville de Dakar et qui consiste à un forum de solutions et un échange, enfin, pour permettre à ce que des solutions puissent émerger de ces débats citoyens par rapport à la problématique de Dakar Ville Propre. À travers ce débat, on va recueillir toutes les suggestions des populations par rapport à ce débat. On va faire la restitution, ensuite assurer le suivi. Il y a tout un dispositif qui a été mis en place derrière pour que véritablement le suivi soit effectué avec les autorités de la ville, mais aussi avec les autorités étatiques, avec le comité chargé de Dakar Ville Propre. Plus d'une trentaine de débats dans certains quartiers de Dakar et dans les régions aussi, en partenariat avec la mairie de Dakar et le ministère de l'Environnement. Merci Aïssatou. Et puis l'État du Sénégal, en partenariat avec l'Agence française de développement, procède à la signature d'une convention de financement complémentaire pour la réalisation du volet de distribution du projet Keur Mamar Sarr 3. Ce projet permettra à 600 000 Dakarois d'accéder à l'eau potable selon le ministre de l'Économie, Amadou Hott. Par ailleurs, une autre convention a aussi été signée entre le FIDA et l'État. Ce projet va financer près de 150 000 jeunes dans le secteur agricole. Maguette Souare Diallo et Lamine Mandjang. 600 000 Dakarois auront bientôt accès à une eau potable avec la mise en place du projet Keur Mamar Sarr 3. Ce projet, qui une fois opérationnel, pourra produire 200 000 mètres cubes d'eau potable par jour à Dakar et sa banlieue, selon le directeur de l'AFD. Ce financement complémentaire, sous la forme d'un prêt concessionnel de 15 millions d'euros accordé à l'État du Sénégal,
permettra la construction d'un nouvel accélérateur à Méré afin de faire transiter 200 000 m3 jour vers la capitale Dakar contre 100 000 m3 jour aujourd'hui, et cela 3 ans plus tôt que ce qui était prévu initialement. Au Sénégal, la qualité de l'eau laisse toujours à désirer. Pour le ministre de l'économie, l'objectif du projet KMS3 est de fournir de l'eau potable aux populations. Que les 85 000 branchements sociaux permettront donc de fournir l'accès à l'eau à plus de 600 000 personnes. Et ça, c'est un impact important donc, que ce projet permettra d'avoir au Sénégal dans le cadre de la gestion de l'eau. Ce projet permettra-t-il au gouvernement d'assurer une disponibilité permanente de l'eau dans la banlieue dakaroise et avec une qualité aussi supérieure? Ce projet, financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal, avec l'appui du gouvernement français, permettra, selon Amadou Hott, de satisfaire la demande en eau potable à l'horizon 2035. Et puis parlons santé, la qualification du personnel de Merci Africa remise en question par les différents ordres des professionnels de la santé. Le bateau hôpital n'est pas inscrit dans les institutions ordinales conformément à la loi. Du côté du ministère de la Santé, on assure que toutes les procédures ont été respectées. Fatima Touré et Lamine Mandjang. La loi est sans équivoque. Nul n'a le droit d'exercer la médecine au Sénégal sans au préalable s'inscrire aux institutions ordinales. Et pourtant, pour l'interordre des professionnels de la santé, cette procédure n'a pas été respectée par le ministère de la Santé dans le cadre de la mission du bateau Mercy Ship. Le président de l'ordre des pharmaciens parle d'illégalité. Du point de vue de la gestion des établissements de santé, ça relève exclusivement du ministère de la Santé. Mais du point de vue de l'exercice, cela est dévolu aux ordres. C'est pour cela qu'ils sont les seuls habilités à inscrire les professionnels sur la base de dossiers qui vérifient la qualité du diplôme, qui vérifient le comportement du professionnel, qui vérifient également son assiduité par rapport effectivement à cette pratique-là. Docteur Amatnian fustige la non-implication de l'interordre dans les procédures. Le plus important, c'était d'aller dans le fond, aller dans vraiment tout ce qui pouvait vraiment permettre à ces ordres-là d'être beaucoup plus à l'aise par rapport à l'exercice de nos collègues étrangers. Nous n'avons pas de problème, et je dis même ces dossiers-là peuvent être gérés en interne pour que nous puissions quand même nous assurer que toutes les procédures inhérentes à l'exercice sont déjà observées et ces conditions sont de vigueur. Des propos balayés d'un revers de main par le directeur de cabinet du ministère de la Santé. Selon lui, toutes les procédures ont été respectées. La sécurité des populations, le ministre, il n'y a pas mieux placé que le ministère de la Santé pour veiller sur la sécurité des populations. C'est cela notre ordre de mission, le ministère de la Santé. Donc, nous n'allons pas nous hasarder à laisser passer certaines imperfections. La caméra est là. Je vous envoie les correspondances. Voilà les accusés de réception. Ça, c'est des dossiers qui ont été envoyés à l'ordre, aux ordres. Ordre national des médecins du Sénégal, Ordre national des chirurgiens. Devant cette polémique soulevée par l'interordre des professionnels de la santé, le ministère de tutelle rassure quant à la qualification du personnel du bateau de l'Espoir. Il compte rencontrer la dite interordre pour échanger sur la question. Merci Fatima. Et puis la Fondation Frédéric Nouman pour la liberté, la Fondation René Gassin et le ministère de la Santé et de la Famille exigent le respect des droits de l'enfant pour une meilleure protection. Ils l'ont fait savoir à l'occasion de la 10e session de formation des droits de l'homme, une rencontre présidée par le ministre de la Femme, Dr Gu Holden, et le directeur régional Afrique de l'Ouest de la Fondation Nouman. Ces propos sont recueillis par Cheikh Diop et Pape Sangolembaye. Cette année, on a mis le focus sur le droit de l'enfant à cause de le 30e anniversaire de la Convention internationale sur le droit de l'enfant ratifiée par les Nations Unies en 1989. Et depuis 10 ans, on a formé des cadres
presque 2 milliers de cadres, des experts sur le droit de l'homme qui diffusent les idées et l'importance des droits de l'homme dans la sous-région, dans la politique, dans les organismes nationaux, dans les NGO, mais aussi dans les organismes internationaux. Il faut sensibiliser les experts, il faut sensibiliser les NGO et aussi l'État sénégalais pour qu'on puisse combattre cet abus. Et puis on n'en a pas fini avec la polémique autour de l'histoire générale du Sénégal. À Fatick, des fils du Sine exigent l'arrêt de la vente de l'ouvrage. Le livre, selon eux, a mal raconté l'histoire du Sine. Et pire, sur les 752 pages de l'ouvrage, seuls 3 parlent du royaume du Sine et de son histoire. Ces fils du Sine se sont donné rendez-vous le 22 septembre prochain à Diakhao pour une grande concertation avec les dignitaires du Sine. Ils promettent de saisir les hautes autorités du pays sur la question. Aminata Goudiaby et Falikaï. Ces fils du Sine sont catégoriques. La vente de l'ouvrage consacré à l'histoire générale du Sénégal doit être suspendue. Le livre, selon eux, a tronqué l'histoire du Sine, ce qu'ils considèrent comme un manque de considération. On ne peut pas comprendre, nous fils du Sine, que cet ouvrage qui compte 752 pages, que 3 pages uniquement soient consacrées à l'histoire du Sine. On ne peut pas comprendre que cet ouvrage qui compte 752 pages, que 3 pages uniquement soient consacrées à l'histoire du Sine. Sur 29 pages, on expose les rois du Saloum. Mais le Sine a eu 57 rois. Et pourtant, aucun de ces rois n'a été présenté dans cet ouvrage. Le professeur Iba Der Thiam, avec le comité de pilotage, doivent retirer l'ouvrage. Ils sont de la famille de Boursine, de Bissik Touré, des Diaraf ou encore d'Amokodou Ndiaye. À l'unanimité, ils ont contesté la façon dont la bataille de Fandan qui a opposé Boursine Famak et Maba Diakhouba a été relatée par le professeur Iba Der Thiam et ses collaborateurs. Dans le livre, on n'a consacré que 7 lignes à cette bataille avec des erreurs monumentales. L'armée de Maba est arrivée aussi le 16 juillet et c'est le lendemain 17 que la bataille a eu lieu à Fandan. Et là, dans l'ouvrage, ils ont mentionné la date du 18 juillet 1867 au lieu du 17 juillet 1867. Autre erreur constatée par ces Fatikois, des titres de roi attribués à des personnes qui ne l'ont jamais été dans l'histoire du Sine. Ils ont mentionné que Kolimbe Ganfay et Marindour ont été des rois au Sine. Dans aucune de ces 3 listes ne figurent les noms qu'on vient de citer. Les contestataires comptent saisir les autorités dans les tout prochains jours pour faire corriger ce qu'ils appellent une injustice. Merci Aminata. Et puis, dernier jour de nettoyage de la mosquée Massalikul Jinan, c'était hier. Les fidèles ont effectué le déplacement pour rendre propre le lieu saint. Ils sont déterminés, disent-ils, grâce à Serigne Touba, la mosquée et ses alentours, prêts à recevoir le khalife général le 27 prochain. C'est un reportage de Habib Faye et Pape Sangonebay. Ce 27, la mosquée Massalikul Jinan va être ouverte au grand plaisir des musulmans, particulièrement des mourides. Les disciples ont massivement répondu présents pour nettoyer la mosquée et ses alentours. Maintenant, tout est fin prêt. La mosquée, c'est pour tous les musulmans. Nous attendons impatiemment l'ouverture. Depuis ce matin, je fais tout pour rendre propre ce lieu saint. Dieu merci, les disciples ont effectué tout le travail. Et cela grâce à Serigne Touba. Nous rendons propre ce lieu pour satisfaire le khalife. Travailler seulement pour Serigne Touba et prier pour la khalife. Armés de pelles, de balais, de brouettes et autres matériels, les mourides se disent déterminés grâce au grand cheikh. Les mourides peuvent tout faire. En regardant le chantier, on a l'impression que c'est impossible de rendre propre le lieu. Mais nous sommes unis. Je suis là il y a plus de 2 mois à œuvrer pour Serigne Touba. Ça nous fait plaisir de voir les gens salir et nous nettoyons. Quand on travaille pour Serigne Touba, on ne sent pas la fatigue. Le dernier jour de nettoyage est au grand bonheur des responsables de l'organisation. Depuis ce matin, nous sommes dans les alentours pour faire du set-setal parce que c'est la dernière mai, parce qu'à l'intérieur, vous savez que c'est terminé. Et on va s'acheminer dans la dernière semaine du 20, et qui sera consacrée à l'arrivée du khalife général des Mourides qui est prévu le dimanche 22. Construite en l'espace de 7 ans,
Symbole du nombre d'années d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon, Massalikul Jinane va à partir du 22 de ce mois accueillir les fidèles avant le jour de l'inauguration. Et puis sur l'international, retour au bercail espéré pour Laurent Gbagbo, hypothéqué par la procureure de la CPI. Fatou Bensouda a fait appel de l'acquittement prononcé en faveur de l'ancien chef de l'État ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Le récit est signé Ibrahima Kane. Laurent Gbagbo devra encore patienter pour rentrer dans son pays avant la présidentielle prévue en 2020. La procureure de la Cour pénale internationale a fait appel ce lundi de l'acquittement prononcé en première instance en faveur de l'ancien chef de l'État ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, le 15 janvier dernier. Dans un communiqué, Fatou Bensouda souligne que l'appel interjeté va démontrer que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure qui ont abouti à l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé pour tous les chefs d'accusation. L'accusation dispose d'un délai d'1 mois pour soumettre en détail les éléments qui soutiennent sa demande d'appel. La défense des deux hommes a également 30 jours pour y répondre, même si les avocats peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire soumis à l'appréciation de la Chambre d'appel. Les juges, pour leur part, décideront de l'ouverture d'un nouveau procès, ordonner la poursuite du procès interrompu par l'acquittement ou débouter le bureau de la procureure de l'appel déposé ce lundi. Pour rappel, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont placés sous contrôle judiciaire et ne peuvent se déplacer hors de la Belgique. La 7e journée de Jupiler League 2010. L'actualité sportive, week-end prolifique pour les Sénégalais en Europe. Sadio Mané, double buteur avec Liverpool face à Newcastle, a donné le ton. Et les ex-internationaux de la catégorie comme Crépin Diatta, Aliou Badji et Amadou Sissi, ils sont tous allés chacun de leur petit but. C'est un récit de Chersadi Boudjara et Ibrahima Kane. La 7e journée de Jupiler League 2019-2020 de la Belgique, inoubliable pour Crépin Diatta. L'attaquant du club de Bruges a marqué son premier but de la saison et son club a remporté 2-0 le derby face au grand rival Cercle. Le défenseur Salif Sané, quant à lui, a mis sur les bons rails son club de Schalke. Il est l'auteur du premier but de la large victoire chez Paderborn, 5-1. La belle réalisation de Diao Baldé Keita n'a pas par contre empêché la défaite à domicile de Monaco devant l'OM, 4-3. Sadio Mané est lui de plus en plus indispensable pour Liverpool. Mené très tôt au score, les Reds se sont appuyés sur Mané, auteur d'un doublé, pour renverser la tendance et remporter la victoire. L'attaquant sénégalais du Rapide de Vienne, Aliou Cissé Badji, a marqué ce week-end son 2e but de la saison. Son ancien coéquipier chez les Lionceaux, le milieu de terrain Amadou Ciss, a ouvert son compteur lors de la défaite de son club Fortuna Sittard devant Twente, c'est dans le championnat hollandais. Liga 2 allemande, Moussa Koné du Dynamo Dresde a inscrit son 3e but de la saison. 2 attaquants sénégalais se sont également signalés par leur but en Ligue 2 française, Martar Gueye avec Nancy et Pape Sané avec Rodez. Les côtés avec des ballons en retrait. Merci Ibo. Et puis retour de la Ligue européenne des champions ce mardi et mercredi à l'affiche de la première journée. Quelques chocs qui valent le détour. Le duel des Sénégalais Kalidou Koulibaly Sadio Mané à travers la rencontre Naples-Liverpool. Borussia Dortmund qui accueille le FC Barcelone, le déplacement de la Juventus de Cristiano Ronaldo à Madrid pour y défier l'Atlético alors que le PSG sera à Paris pour affronter le Paris Saint-Germain, nous dit Chersadi Boudjara. Liverpool entame la défense de son titre par un déplacement à Naples, une confrontation du groupe E qui avait tourné à l'avantage des Napolitains la saison dernière. À surveiller également un match dans le match entre les internationaux sénégalais Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. L'autre choc de ce mardi, c'est Borussia Dortmund qui accueille le FC Barcelone dans la poule F. 2 équipes réputées joueuses et offensives qui vont offrir probablement un festival de buts. Avec l'attaquant espagnol de Dortmund Paco Alcácer, revanchard après son passage peu glorieux chez les culés. Le groupe H très homogène offre les 2 autres rencontres indécises de ce mardi. Chelsea de retour en Ligue des Champions après son sacre en Europa League accueille Valencia qui a changé d'entraîneur. Lille retrouve la compétition en allant défier Ajax, demi-finaliste l'année dernière, qui a perdu 2 de ses cadres, De Ligt et De Jong.
La première journée continue mercredi avec de belles affiches aussi, surtout dans le groupe A avec le choc entre Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye et le Real Madrid, deux prétendants au sacre. Les deux clubs qui se sont renforcés à l'intersaison sortent d'une campagne ratée. L'autre match du groupe oppose le club de Bruges de Crépin Diatta et Mbaye Diagne à Galatasaray. Une bataille à ne pas perdre pour la lutte pour la 3e place, mais également une revanche personnelle pour Mbaye Diagne, chassé par le club Istanbul. L'Olympiakos du défenseur Pape Abou Cissé reçoit Tottenham, le finaliste malheureux de la dernière saison, dans le groupe B. Une rencontre qui s'annonce spectaculaire, comme nous pouvons attendre de l'affiche de la poule D, Atlético Madrid-Juventus de Turin, qui s'était rencontré la saison passée avec du suspense et beaucoup de buts, comme on en redemande. Et puis parlons handball. Le Sénégal accueille du 27 au 29 septembre prochain le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. La fédération se dit prête. Toutes les dispositions sont prises pour relever le défi de l'organisation selon le président. La Confédération africaine de handball, par le biais de son président, se dit elle aussi satisfaite de l'organisation. Mansourou Arimou était en visite au ministère des Sports. Nous y étions également avec nos reporters Maguette Gaye et Lamine Mandjang. Tout est fin prêt pour accueillir le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. L'assurance est de la Fédération sénégalaise de handball. Nous avons 4 nations qu'il faut loger, un comité technique formé d'officiels de la Confédération avec une participation d'experts de l'IHF qu'il faut gérer. Et en marge aussi, nous avons la session de formation pour les directeurs techniques nationaux qui devra se dérouler à Thiès. Chaque sélection aura son hôtel. Chaque sélection aura son bus et nous allons travailler à les mettre dans de meilleures conditions. Les autorités fédérales veulent gagner le pari de la mobilisation. Elles invitent tous les Sénégalais à s'approprier cette compétition qui est une première dans cette discipline. Nous avons pris le parti, en accord avec la Confédération, de ne pas chercher à faire même des entrées payantes. Nous avons pris le parti d'en faire une manifestation populaire. Nous sommes en discussion avec Dakar Demdik pour voir dans quelle mesure on pourra avoir des facilités sur le transport. Nous allons aider à la mobilité des gens qui veulent aller à Dakar Arena sur ces 3 jours. Le handball est une discipline qui se bat, qui commence à émerger. Votre soutien a toujours été là, mais nous le souhaitons accru et souhaitons que le peuple sénégalais soit au fait de ce message et soit au fait de ce tournoi. Le président de la Confédération africaine de handball se dit satisfait des préparatifs sur l'unique ticket accordé à toute l'Afrique pour les JO. Il s'explique. Je suis passé pour me rendre compte, n'est-ce pas, des dispositions qui ont été prises et je me réjouis de tout ce qui a été mis en place pour accueillir les délégations et leur permettre, n'est-ce pas, de s'exprimer pour offrir un très beau spectacle au public dakarois. Il y a des places qui sont attribuées à chaque continent, n'est-ce pas? C'est un seul ticket par continent et il y a d'autres critères qui définissent les autres places de performance. Il faut travailler à l'effet pour mériter ces places. Le Sénégal abrite du 27 au 29 septembre le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques, un tournoi qui va réunir le Cameroun, la République démocratique du Congo, l'Angola et le Sénégal. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram. Vous recevez Monsieur le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye. Merci bien, Chérif Diop. Vous l'avez dit, il est là avec nous. Bonsoir, Monsieur le maire, et merci d'être avec nous. Bonsoir. La pluie qui a causé d'énormes dégâts, c'est le cas au niveau de Dakar Plateau? Oui, on a enregistré quand même quelques difficultés parce qu'il y a des arbres qui sont tombés, notamment les grands arbres que nous avons. Et ça commence à être un problème de sécurité parce que ces grands arbres, je crois qu'en moins de 10 jours, on en a eu déjà 2 qui sont tombés. Et tout à l'heure, c'était un peu vers Sorano. Donc on a perdu un arbre avec quelques dégâts matériels. Et qu'est-ce qui sera fait entre-temps, puisque ces grands arbres constituent un... Oui, il faudrait que je vois un peu avec l'assistance des eaux et forêts pour voir en tout cas quelles dispositions prendre, parce qu'effectivement, c'est étonnant que de si grands arbres tombent régulièrement. En moins de 10 jours, on en a 2 comme ça au plateau, et ça pose problème. Donc nous allons nous voir avec les eaux et forêts pour voir s'il faut élaguer de façon conséquente ou s'il faut vraiment penser à les remplacer. Mais vous savez, c'est des arbres tellement centenaires, parfois centenaires, auxquels nous tenons, et c'est un peu difficile. Mais la sécurité doit primer.
Très bien. Alors, nous allons en venir au marché Sandaga, un marché qui devrait être fermé, puis reconstruit. Entre-temps, on a eu droit à plusieurs délais qui ont été fixés. Qu'est-ce qui bloque en ce moment? C'est pas qu'il y ait du blocage, vous savez. Le marché Sandaga, la genèse, bon, on n'aura pas le temps de le faire pour la reconstruction, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la commune du plateau, l'État du Sénégal, avec l'intermédiaire du ministère, ont finalisé un projet et ce projet doit être en tout cas exécuté. Entre-temps, il faut donc dégager, un peu libérer les lieux. Le délai reporté est dû au fait que le ministère est en train de réaliser des cantines au niveau des champs des courses pour un peu reloger tous ceux qui sont autour. Parce que vous savez, l'intérieur du bâtiment est vidé depuis lors, depuis 2013. Mais c'est tout ce qui occupe autour. Donc c'est cela qu'il faut reloger pour leur permettre de continuer leur activité commerciale, pour pouvoir prendre possession du site. On a eu droit à plusieurs projets qui nous ont été proposés, celui de Khalifa Sall, du maire Alioune Ndoye et récemment Abdou Karim Fofana. On a envie de se demander à quel projet se fier, ou c'est l'un qui a copié sur l'autre? Non, il y a beaucoup de mélanges. La ville de Dakar n'avait pas réalisé de projet pour Sandaga. La ville de Dakar voulait en fait construire ce qu'on appelle la rotonde au niveau de Petersen et y reloger les gens de Sandaga. Donc c'est différent. Ensuite, c'est le 19 mai 2018 que la commune a présenté pour la première fois un projet de reconstruction de ce marché. Donc ça faisait 5 ans. Par la suite, il y a eu un projet fait autour du ministère du Commerce de l'époque. Donc forcément, là, il y avait 2 projets. Mais l'autorité supérieure avait en tout cas arbitré. Et nous avons convenu de joindre ces 2 projets et d'en faire un seul. C'est pourquoi aujourd'hui, je me permets de parler de projet de l'État, parce que c'est un seul, nous étant un démembrement de l'État. Donc aujourd'hui, c'est un seul projet qui, en tout cas, a été validé. Comment se fait-il qu'on ait pu avoir ce projet-là qui soit en début d'exécution avec l'arrivée du ministre Abdou Karim Fofana? Durant tout ce temps-là, pourquoi on ne vous a pas entendu communiquer sur le projet en question, ou c'est un défaut de si, nous avons communiqué. Comme je vous ai dit, il y avait eu d'abord, disons-le, tiraillement entre 2 projets. Ensuite, il a fallu se mettre autour d'une table, et c'était autour du gouverneur de Dakar, M. Fall à l'époque, qui avait reçu instruction en tout cas d'harmoniser les positions, avec une précision du président de la République que tout ceci devait se faire autour des maires. Vous savez, avant, vous m'avez d'abord parlé de la ville, vous ne m'entendiez pas parler de marché parce que la loi ne me donnait pas la gestion des marchés. Depuis l'acte 3 aujourd'hui, les marchés sont gérés par les communes. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, dans les actes de dévolution, vous aurez Kermel qui est dévolu au plateau, les autres marchés dans les autres communes dévolus aux communes. Sandaga était une exception parce que Sandaga avait en tout cas été, en tout cas les habitants, enfin, les occupants de Sandaga avaient été déplacés parce que vous savez, il y avait eu un problème de sécurité, puis un incendie. Donc au moment de l'acte de dévolution, c'était cette situation et le préfet à l'époque n'avait pas jugé utile de mettre ça dans l'acte de dévolution. C'est ce qui a amené un peu, je dirais, ce flou. Mais quand les autorités ont regardé, la loi donne la gestion des marchés aux communes. Donc, ce n'était pas compliqué. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est que quand le président s'est engagé à mettre plusieurs milliards dedans et à reconstruire, ben, alléluia. Vous dites que c'est un projet commun qui part du projet que vous avez pu peut-être soumettre à l'autorité, ou c'est 2 projets distincts qui ont été fusionnés? Nous avons travaillé en disant qu'on prend les 2 projets. Et s'il y a quelque chose d'intéressant dans un projet qui n'avait pas été pris en compte par l'autre, nous essayons de fusionner. Donc, en réalité, on a fait un meilleur projet. Les différences principales, je vous les donne rapidement, c'est que dans notre projet à nous, il y avait donc le bâtiment central à reconstruire et également un bâtiment à côté, annexe, pour reloger les gens. Nous étions à l'époque, je crois, aux environs de R+3. Mais nous avions l'occasion, puisque c'était une reconstruction, le choix. Le projet initial de l'État, c'était une réhabilitation. Mais la situation du bâtiment aujourd'hui, en tout cas, encourage fortement de reconstruire, ce qui nous permet d'aller au sous-sol et de créer un parking. Donc ça, c'était une première différence, c'est-à-dire que le parking n'était pas uniquement au niveau du bâtiment, mais sur l'ensemble du terrain. Donc première chose. Ensuite, deuxième différence, c'est que nous ajoutons, le bâtiment le permet, en reconstruisant le bâtiment central à l'identique, de mettre une mezzanine en plus. Donc on rajoute un niveau.
Et aujourd'hui, ce projet-là, en tenant compte des différentes difficultés, en tout cas des attentes, à savoir que le nombre de places, nous ne voulons plus de cantines sur la voie publique. D'accord. D'accord. Le projet initial du ministère, vous verrez, il y avait une ceinture de cantines autour du bâtiment principal. C'est ce que nous ne voulons plus aujourd'hui parce que, au-delà de construire le marché Sandaga, nous voulons redéfinir un peu tout l'espace urbain autour, donc tout le moderniser. Voilà pourquoi aujourd'hui le bâtiment annexe, il fait R+5, non plus R+3 ou 4. Donc, pour prendre en compte toutes voilà, ces personnes le problème qui devaient de nombre être de occupées. places. Tout à l'heure, monsieur le maire, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de retard par rapport aux commerçants qui doivent quitter Sandaga, mais l'annonce de la libération des emprises, est-ce qu'elle n'a pas été faite très tôt quand on sait que les sites censés les accueillir, les travaux ne sont pas encore achevés? Oui, vous savez, bon, je veux aussi répondre de mes déclarations, de mes engagements et autres. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de retard, parce que, encore une fois, la commune, par exemple, a présenté son projet depuis le 19 mai 2018. Donc, s'il y avait eu, peut-être pas, il n'y avait pas eu de difficulté, on serait aujourd'hui à plus d'1 an de travaux. Mais tant mieux, quelque part. Comme je vous ai dit, on a amélioré ces projets-là par ces comités qu'on a mis en place. Donc, c'est un meilleur projet que nous présentons aujourd'hui et à la population, en prenant en compte ses attentes, mais également aux praticiens du commerce, c'est-à-dire les commerçants eux-mêmes qui seront dedans. Rappelez-vous une chose, c'est que souvent on entend parler des gens qui ne sont pas les premiers concernés. Les premiers concernés, quand même, c'est ceux qui étaient dans le bâtiment et qui, depuis 2013, sont au champ de course. Donc, ceux-là, ça fait plus de 5 ans qu'ils sont en train de souffrir de ce retard-là. Donc, Dieu merci qu'aujourd'hui, on parle de reconstruction du marché Sandaga. Donc, c'est tant mieux pour tout le monde. Ce qu'il faut, c'est que tous les acteurs reviennent, en tout cas, à de bons sentiments pour savoir que ce que nous faisons, ben, moi, je ne le fais pas personnellement pour moi. Les membres du gouvernement ne le font pas pour eux, parce que ce n'est pas des commerçants. Mais il faut absolument aujourd'hui moderniser cet espace. Cette accélération fait penser aux élections locales qui arrivent. Peut-être que c'est ce qui explique cette agitation-là tout autour pour faire en sorte que cela... Je viens de vous dire, Dieu merci, il y a toutes les images, les vidéos, etc. Nous avons démarré cette étude-là, c'était en 2017. À l'époque, les techniciens m'avaient dit, nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions. On a mis quasiment 1 mois pour nettoyer l'intérieur du marché, pour permettre aux techniciens d'aller faire leurs études. Voilà pourquoi nous, on était fondés, on avait les éléments techniques pour dire qu'on doit reconstruire le marché, on ne peut pas le réhabiliter par rapport à sa situation actuelle. Donc 2017, nous avons terminé toutes ces études-là techniques et d'esquisses architecturales et nous l'avons présenté pour la première fois à notre conseil municipal et aux populations et aux commerçants. Certains qui parlent aujourd'hui étaient dans notre salle le jour de la présentation, le 19 mai 2018. On est quand même au-delà, plus d'1 an après. D'accord. Voilà, donc, alors, pour la fermeture de l'école Amadou Hassan Ndoye, on vous a entendu monter au créneau, décrier cette décision du ministère de l'Éducation nationale. L'état du bâtiment ou des classes ne pouvait pas permettre aujourd'hui à l'autorité de prendre ces décisions ou vous pensez que c'était pas ça le cas? Et sur cette question, Michel le maire, il y a des populations de Dakar Plateau qui disent que l'école, ils veulent donner l'école à un promoteur qui va y construire un centre commercial. C'est des populations qui disent qu'elles le veulent ou elles l'ont entendu? C'est les populations qui le disent. Non, je vous défierai de m'en montrer. Qu'en est-il réellement? Je vous défierai de m'en montrer. Je ne pense pas qu'une population accepte qu'on lui retire une école, ou en tout cas un patrimoine. Ce qui se passe à Amadou Hassan Ndoye, c'est que nous l'avons découvert sur le tard, qu'une école allait être fermée, l'école Amadou Hassan Ndoye, parce que ce terrain aurait été affecté à un organisme, certes organisme de l'État. Voilà. Mais toutes les autorités, derrière, quand nous avons parlé, les plus hautes autorités étaient étonnées de voir qu'à aucun moment, la commune, la première concernée, n'avait été impliquée dans ce processus. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes totalement contre, parce que nous aussi, nous raisonnons en termes de patrimoine au-delà de l'école. L'école ne présente pas de risque? Non, en tout cas, ce ne sont pas les arguments avancés. Toutes nos écoles doivent être réhabilitées. Mais si c'était ça le problème, je pense que le ministère aurait dû plutôt penser à réhabiliter, plutôt que d'aliéner ce patrimoine important, de le remettre à un organisme, certes de l'État, parce que c'est après coup que nous découvrons tout. Nous, au départ, on avait pensé, les populations, ce qu'elles disaient, c'est qu'on a donné ça à une ONG pour construire un immeuble. Mais aujourd'hui, c'est une haute autorité de l'État à laquelle on a affecté le terrain pour construire une tour de 17 étages pour financer les daara modernes. Aujourd'hui, le maire que je suis, la commune du Plateau et tous les citoyens du Plateau, que nous avons reçus dans un cadre totalement multipartisan et large,
sont en tout cas opposés à cela et sollicitent, demandent à ce que l'État, notamment le chef de l'État, revienne sur cette décision et trouve peut-être à cette haute autorité un autre terrain. Ils n'ont pas un problème de foncier, mais que nous permet, nous, de garder ce minimum qui nous reste aujourd'hui pour quand même pouvoir développer des projets socio-économiques, garder nos écoles. Parce que vous savez, une école, il faut penser quand même à l'évolution, à la carte scolaire. Une population grandit, une population évolue. Voilà donc aujourd'hui la situation sur Alors, avant de vous laisser partir, vous êtes le directeur du parti, de l'école du parti, pour le Parti socialiste. On en est jusqu'à présent à se demander qui pour remplacer Ousmane Tanor Dieng. Maître Moussa Bokar Thiam parle d'un vide juridique pour ce qui est de la durée de l'intérim. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau? Je ne vais pas me prononcer sur ce que dit Maître Moussa Bokar parce qu'il a démissionné du Parti socialiste. Oui. Maintenant, il n'y est plus. Voilà, personnellement, vous ne m'avez pas entendu parce que j'estimais qu'il n'a pas été décent tout de suite derrière le drame qui nous a frappés de parler de ce genre de questions. Certains l'ont fait à leur pleine responsabilité. Mais aujourd'hui, nous avons peut-être dépassé un certain délai qui nous permettrait d'en parler. Et je pense qu'il est plus que temps de réunir nos instances et qu'enfin les socialistes, notamment les responsables, se retrouvent et abordent ces questions-là. Je pense que c'est ce qui est plus sage. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, nous devons travailler à l'unité du parti et mettre en avant, pas nos personnes, mais les intérêts supérieurs de ce parti-là. Qu'est-ce qui va garder la stabilité du parti? Qu'est-ce qui va préserver les intérêts du parti, donc de tous les Parmi militants. les 3 secrétaires généraux, les adjoints, qui pourraient remplacer le président Ousmane Tanor Dieng? Écoutez, si vous le limitez aux 3 secrétaires généraux, ils sont hiérarchisés. On est d'accord. C'est le premier qui devrait suivre. Premier, deuxième, troisième, c'est hiérarchisé. Si vous le ramenez à nos textes, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que voilà des choses qu'on ne prévoit pas dans des textes de façon... On en revient à ce qu'il disait, même si vous ne voulez pas citer son nom, le vide juridique. Non, il n'y a pas de vide juridique. C'est-à-dire que vous avez des statuts qui vous parlent de la composition d'un bureau politique et qui va lister premier, deuxième secrétaire général. Et vous avez derrière un règlement intérieur qui vous dira que c'est organisé en une équipe de secrétaires généraux adjoints et de secrétaires nationaux non hiérarchisés. Voilà où on pose le débat. Mais ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est quel est le choix le plus simple pour nous de maintenir... Parce que nous allons vers un congrès. Donc, il n'y a aucune raison que l'on soit là à se crêper le chignon pour une question pareille. Mettons-nous autour d'une équipe. Merci. Et pour organiser de façon sereine notre congrès qui va clarifier Mais toutes à ces un questions. moment donné, les textes ne prévoient le décès du secrétaire général pour sa succession, Oui, ou bien mais pour l'intérim. là, on fera Sur ce plan, est-ce que ce n'est pas un vide juridique? Non, je veux dire, les textes parleront d'empêchement. D'empêchement ou vacances. Le décès est un empêchement définitif. S'il vous plaît, en quelques secondes, le temps qui nous était imparti est terminé. Merci beaucoup, Monsieur Alioune Ndoye, le maire de Dakar Plateau. Merci également à l'équipe technique. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à 19h. Excellente soirée sur la TFM.